Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi à 25 octobre au palais présidentiel. Conseil des ministres qui a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le projet de loi de financement apportant budget de l'État pour l'année 2024 a été adopté par le conseil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, l'édition de 13h. Sachez également que la CGC Academy édition 2023 s'ouvre aujourd'hui, à 26 octobre, et également se poursuivra demain, 27 octobre, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, autour du thème suivant, la croissance durable des entreprises en Afrique cap sur la compétitivité, avec deux parcours, le parcours CEO et le parcours Young CEO, réservé aux jeunes entrepreneurs ainsi qu'aux dirigeants des petites et moyennes entreprises. Et justement, en rapport avec cette actualité liée à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, sachez que la CGCI et l'ONU Femmes ont décidé de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs issues des petites et moyennes entreprises pour faciliter leur accès au marché public et privé. À cet effet, un cocktail d'opportunités a été organisé pour leur permettre de mieux s'outiller en vue d'aboutir à des contrats d'approvisionnement formels. Reportage de Constant Kokora commenté pour vous par Sephora Zegui. Renforcer le partenariat entre les entreprises dirigées par les femmes et le secteur privé en vue d'aboutir à des contrats d'approvisionnement, c'est l'objectif de la rencontre à laquelle ont pris part une centaine de femmes. Occasion aussi pour elles de comprendre les principes de leur autonomisation et les avantages de l'approvisionnement sensible au genre. Selon Aïssatou Cissé, présidente de la Commission de l'entrepreneuriat national au patronat ivoirien, cette réflexion a pour but de permettre l'accès d'au moins 60% de femmes aux opportunités du marché. Faire en sorte qu'elles puissent être écoutées, que leurs préoccupations puissent être remontées au niveau de nos décideurs. En outre, un plaidoyer a été fait afin de permettre aux femmes d'avoir une meilleure participation au marché du travail et du développement entrepreneurial. Le point clé, c'est vraiment le soutien des entreprises menées par des femmes. D'un côté, toute la problématique d'accès au marché, c'est important et aujourd'hui on s'occupe de ça. Organisé dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes pour un accès à la commande publique et aux chaînes d'approvisionnement, il s'agit en fin de compte de favoriser l'extension des réseaux formels de femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Et dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, le gouvernement accuse une fois de plus le Rwanda d'avoir franchi ses frontières dans l'est du pays. Kinshasa a présenté des preuves dites irréfutables hier 25 octobre 2023 aux ambassadeurs accrédités dans le pays. Les autorités congolaises disent avoir détecté à travers des drones des colonnes de soldats rwandais en train de franchir la frontière avec la RDC pour renforcer les rebelles du M23. Et toujours dans l'actualité internationale du côté des États-Unis, au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans des fusillades dans le Maine. Le tireur présumé semble être identifié. Les fusillades se sont déroulées dans deux lieux différents. Dans le nord-est des États-Unis, une salle de bowling et un restaurant. La police a donc identifié le tireur présumé, décrit comme armé et dangereux. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Moyen-Orient. La situation entre Israël et la Palestine. Le Conseil de sécurité est toujours divisé sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas. Après les États-Unis qui ont opposé leur veto à une résolution sur le positionnement du Conseil. La semaine dernière, ce sont la Russie et la Chine qui ont opposé donc hier mercredi leur veto, paralysant à nouveau l'instance exécutive de l'ONU. Et devant ces blocages, les pays arabes ont saisi l'Assemblée générale et ses 193 membres pour que la communauté internationale puisse tout de même s'exprimer sur le sujet. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.